Il est 8h17, Nico Saliagas. La tête de liste du Rassemblement national aux européennes, Jordan Bardella, est votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Avant de vous interroger sur la décision prise hier par le Sénat de saisir la justice pour qu'elle enquête sur l'entourage du président, je voudrais vous faire écouter ce que Marine Le Pen disait du Sénat il n'y a pas si longtemps. Quant au Sénat, effectivement, je considère à titre personnel que cette institution est en même temps inefficace et coûteuse. Voilà, Marine Le Pen réclamait la suppression du Sénat. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que le Sénat est utile ? On s'est posé la question sur le Sénat, parce que c'est vrai que le rôle du Sénat dans le processus de la loi ralentit souvent la construction d'une loi, et qu'en temps de crise, tout ce qui n'est pas utile est inutile. Coûte encore une fois énormément d'argent. Maintenant, il faut être très clair, le Sénat a parfaitement joué son rôle aujourd'hui. Il est devenu un allié dans votre combat contre Emmanuel Macron. Non, c'est pas la question d'être un allié, c'est que l'Assemblée nationale est aujourd'hui absolument pas représentative du spectre politique français, que la commission qui est chargée de suivre le dossier Benalla a refusé un certain nombre d'enquêtes, un certain nombre d'auditions, et que le Sénat a parfaitement joué son rôle, qui est celui non pas seulement de voter la loi, d'accompagner la construction de la loi, mais de contrôler l'action de l'exécutif. Donc je me félicite que les sénateurs aient fait leur job, et nous leur tirons notre chapeau. C'est le bureau du Sénat qui a décidé de saisir la justice. Il est composé de 26 membres, dont 10 LR et 6 PS. S'agit-il d'une décision politique pour atteindre le président ? Non, c'est une décision qui... l'affaire Benalla est un scandale d'État, parce que c'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire Macron. Bon, on s'aperçoit que Monsieur Benalla a menti. Il a menti devant les sénateurs, semble-t-il, qu'il est mis en examen dans un certain nombre d'affaires. Alors c'est assez marrant d'entendre Emmanuel Macron nous parler d'influence étrangère derrière les Gilets jaunes, alors que semble-t-il l'influence étrangère était à côté de lui à l'Élysée, puisque Monsieur Benalla, semble-t-il, encore une fois, a négocié des contrats avec des oligarques russes, a violé son contrôle judiciaire. Donc il est temps aujourd'hui qu'on aille au bout de cette affaire, que M. Benalla réponde de ses actes devant la justice. Et encore une fois, moi j'ai entendu M. Castaner parler d'impunité totale désormais à l'égard des Gilets jaunes. Il serait bien qu'il en soit de même avec les collaborateurs du président de la République qui démissionnent les uns après les autres. Là, d'ailleurs, Mediapart doit sortir quelque chose encore tout à l'heure. L'affaire Benalla a provoqué une implosion du cabinet de l'Élysée, et je crois que le pouvoir est aujourd'hui à l'agonie. Parlons-en. Dans son rapport, la vice-présidente du Sénat, la centriste Valérie Létard, centriste, affirmait manquer d'éléments pour 3 des plus hauts collaborateurs du président, Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lavergne. Les Républicains et les socialistes n'ont pas suivi ces recommandations. Au fond, est-ce que vous n'êtes pas tous dans un jeu politique ? Non, on n'est pas dans un jeu politique. Enfin, pardon, mais l'affaire Benalla est extrêmement grave. Ça dit beaucoup de la manière dont Emmanuel Macron conçoit le pouvoir. Voilà. Et à partir du moment où vous avez son plus proche collaborateur qui s'est livré à des violences, qui a menti devant une commission d'enquête parlementaire, eh bien je crois que ça pose des problèmes de démocratie. Et Macron est aujourd'hui tout seul. La plupart de ses collaborateurs ont quitté le navire en lien avec cette affaire Benalla. Il faut quand même rappeler que si M. Castaner a été nommé ministre de l'Intérieur, c'est parce que cette affaire a provoqué la démission de M. Collomb, qui peut-être a senti le coup venir. Donc il est aujourd'hui temps que toute la lumière soit faite sur cette affaire, et encore une fois que M. Benalla répondre de ses actes devant la justice française. Jordan Bardella, dans le Figaro ce matin, Richard Ferrand reproche à l'opposition d'organiser une sorte de danse du scalp autour du président. Non, il n'y a pas de danse du scalp. Il y a un collaborateur du président de la République qui s'est livré à des violences et qui s'est livré à des actions qui sont inadmissibles. Mais on parle aussi des 3 plus hauts collaborateurs du président. Par là, évidemment, semble-t-il concerner l'ensemble des collaborateurs du président de la République. Je dis l'ensemble parce qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Et encore une fois, la justice doit aujourd'hui trancher sur l'affaire Benalla. Jordan Bardella, cette semaine, Christophe Castaner a été convoqué devant les sénateurs. Il s'est défendu de tout laxisme face aux casseurs. J'imagine qu'il ne vous a pas convaincu ? Absolument pas. Et ce gouvernement a fait preuve d'une impunité. S'en est pris à des gilets jaunes qui manifestaient pacifiquement, parce que je rappelle que dans ce mouvement vous avez 90% des gens qui sont descendus dans la rue pour réclamer un peu plus de dignité, pour réclamer la paix fiscale, et qui ont été maltraités par le pouvoir, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire. Mais vous avez laissé entendre que Christophe Castaner avait laissé faire les casseurs. Et en même temps les milices d'extrême gauche qui viennent à chaque fois dans l'ensemble des mouvements sociaux. Il y a l'ultra-droite pourrir aussi, ces mouvements. Oui, d'accord. Enfin, vous admettrez que les tags anarchistes sur l'Arc de Triomphe, sur le mur de l'Assemblée nationale ou sur la plaque de Xavier Jugelé est plutôt en lien avec l'extrême gauche. Mais le renseignement parle de l'ultra-droite aussi. Et ces milices d'extrême gauche bénéficient aujourd'hui d'une impunité
totale de la part des services de l'État. Moi, je vous renvoie aux nombreux témoignages de syndicats de policiers qui ont dit nous pouvions intervenir, mais nous n'avions pas les ordres d'intervenir. Donc le problème, il est politique, et je crois que le limogeage du préfet de police Michel Delpech est en fait un règlement de compte en lien avec l'affaire Benalla, puisque le préfet avait mis en cause l'exécutif dans l'affaire Benalla, et en réalité, c'est à Castaner de prendre ses responsabilités. Et on voit que ce gouvernement est totalement impuissant face à la question des violences, que ce soit face au type d'extrême gauche, que ce soit face aux émeutes dans les face aux émeutes en banlieue, ou que ce soit face à cette insécurité du quotidien. Concernant l'ultra-droite, je vous rappelle que Manuel Valls à l'époque avait su dissoudre ces groupuscules ultra-violents. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui avec les milices d'extrême gauche? Pourquoi vous ne les condamnez pas aujourd'hui? Mais je condamne toutes les formes de violence. Ah non, vous ne parliez pas de l'ultra-droite. Je condamne toutes les formes de violence. Maintenant, je constate que les Black Blocs, que ceux qui appellent à taper du flic sur les pages Facebook quelques jours avant les manifestations, sont en lien effectivement avec l'ultra-gauche et avec les milices Antifa. Pourquoi est-ce qu'on ne les dissout pas? Jordan Bardella, les soldats de l'opération Sentinelle sont mobilisés demain. Samedi dernier, le syndicat UNSA Police regrettait que les CRS en fait soient mobilisés pour surveiller les bâtiments stratégiques au lieu d'assurer le maintien de l'ordre. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Je pense que ce gouvernement est en réalité totalement incapable de répondre aujourd'hui à la montée des violences. Le rôle d'un militaire est de combattre des ennemis de la France, qu'il s'agisse des ennemis intérieurs sur la menace terroriste ou des ennemis à l'extérieur pour Daesh, et absolument pas de faire du maintien de l'ordre. Enfin, si demain des militaires sont pris à partie par des milices Antifa qui... Oui, par des milices Antifa. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire du maintien de l'ordre, parce que ce n'est pas le boulot des militaires. Le boulot des militaires, c'est de défendre la France face à ses ennemis. Bon, le boulot d'un policier ou d'un gendarme, c'est effectivement le maintien de l'ordre. Et pardon, mais l'armée dans la rue, ça s'appelle la gendarmerie. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Et nous croyons qu'il faut aujourd'hui donner les ordres à nos policiers, à nos gendarmes, d'intervenir lorsque ces milices viennent tout casser dans les centres-villes, parce que ça pénalise les commerçants et ça pénalise en premier lieu les gilets jaunes qui manifestent de manière pacifique pour réclamer une baisse des impôts, plus de pouvoir d'achat et pour être représentés. Jordan Bardella, vous craignez un nouveau débordement de violence demain. Vous ne croyez pas que ça aiderait si vous lanciez un appel à ne pas manifester? Mais le problème n'est pas la manifestation. Le problème, c'est le laxisme à l'égard des casseurs. Mais ce que sont devenues les manifestations aussi. Oui, vous savez que Paris est quand même un cas particulier. Moi, je continue de voir en province, notamment dans nos territoires ruraux, beaucoup de manifestations qui, le week-end, se passent très bien. Mais après, vous êtes indigné contre la flambée de violence de samedi dernier. Vous refusez de lancer un appel à ne pas manifester? Ce qui m'indigne, c'est l'impuissance avec laquelle le gouvernement traite ces violences. Et donc, il faut vous refusez de lancer un appel à ne pas manifester. Manifester, c'est pas un droit constitutionnel, mais c'est une liberté dans notre pays. Et donc, il faut aujourd'hui permettre les manifestations dans le calme. Il faut surtout apporter une réponse politique aux Gilets jaunes, qui sont les revendications d'une immense majorité de Français. Je le disais, sur la paix fiscale, sur la politique de bon sens, sur une meilleure représentation, parce que c'est ça le problème. Je veux dire, si l'Assemblée nationale était représentative de l'ensemble des sensibilités politiques et n'était pas, si vous voulez, une écrasante majorité à la botte du pouvoir, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu la crise des Gilets jaunes, et peut-être qu'on pourrait débattre des questions de justice fiscale, de justice sociale, des questions de sécurité dont plus personne ne parle, qui intéressent nos compatriotes. Jordan Bardella, tout à l'heure, vous accusiez Christophe Castaner d'avoir laissé faire les casseurs. Oui, je crois qu'ils ont laissé faire. Si c'est votre manière de penser, on pourrait tout aussi bien vous soupçonner d'encourager la violence pour nuire au gouvernement. Non mais c'est hallucinant, c'est au gouvernement qu'il faut demander des comptes, madame. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous avons un rôle d'opposant politique, et je crois que nous le jouons plutôt bien depuis le début de cette crise, parce que nous avons proposé des solutions. Mais nous avons proposé une sortie de crise. Mais évidemment que j'appelle au calme. Mais tant que vous ne mettrez pas hors d'état de nuire les fauteurs de troubles professionnels dans notre pays qui viennent à chaque manifestation pour en découdre, pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour tout casser sur leur passage, eh bien tout cela va continuer, parce que ça ne date pas d'hier. Ça fait des années que dans notre pays, à chaque manifestation, c'était vrai le 1er mai, où 1200 Black Blocs sont descendus dans les rues pour tout casser, et où nos policiers n'ont pas eu l'ordre. Donc soutien à nos policiers, soutien aux Français qui manifestent de manière pacifique, mais il faut aujourd'hui faire preuve de la fermeté la plus totale à l'égard des casseurs et à l'égard des milices qui descendent dans les rues à chaque manifestation pour tout casser et pour s'en prendre aux policiers. Merci Jordan Bardella. Merci à vous.